Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 16.5 Beta 2. On va voir les nouveautés, les correctifs dans cette vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui aiment les vidéos iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour les autres, pour les anciens abonnés, merci de suivre la chaîne, notamment les vidéos sur iOS. Alors malheureusement, pas de grosses nouveautés à l'image d'iOS 16.5 Beta 1. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent avec cette seconde bêta. Objectivement, c'est ce que je vous disais, avant la sortie d'iOS 17, on n'aura pas de grosses révolutions avec cette mise à jour iOS 16.5. Et pourtant, on devrait avoir encore quelques bêtas. Vous voyez, le numéro de version se termine par un E. Je vous avais dit qu'on devrait avoir la version finale fin mai, un petit peu sans doute avant la WWDC, donc qui a lieu le 5 juin 2023. Et puis en marge de cette mise à jour, il y a eu d'autres mises à jour, notamment une mise à jour firmware pour les AirPods 2, 3 Pro de première génération et les Max. Rien pour les Pro 2, mais Apple évidemment ne dit pas ce qui a changé par rapport à la version précédente. Pour mettre à jour les AirPods, on va dans les réglages Bluetooth, on va dans l'information, et puis il faut attendre. Et concernant les personnes qui n'auraient pas d'iPhone ou de produits Apple, donc Apple justement dans ses notes explique qu'il faudra aller à l'Apple Store pour faire la mise à jour, puisque par exemple si vous avez un Android, impossible d'avoir des mises à jour pour les AirPods. Autre nouveauté, c'est l'arrivée d'un nouveau firmware pour le modem. On avait la version 1.70.0.0, on a maintenant la 1.70.01. Pas d'explication pour cette nouveauté, mais c'est toujours bon à prendre. La semaine dernière, Apple, rappelez-vous, a proposé iOS 16.4.1, une mise à jour uniquement corrective, notamment pour les emojis avec la main qui poussait, il n'y avait pas toutes les teintes. C'est corrigé avec cette version, comme le sont en tout cas les problèmes Siri expliqués dans les notes de version d'iOS 16.4.1, et également la faille de sécurité, donc tout ça est dans iOS 16.5 Beta 2. Alors il y a un bug qui est toujours pas corrigé, c'est celui des notifications et du lag d'affichage, notamment, alors il y a pas mal de personnes qui s'en plaignent, c'est l'une des premières demandes de ces nouveautés, malheureusement. Pas d'amélioration, j'ai vu d'ailleurs dans les forums que c'était général, en tout cas, pas mal de personnes avaient toujours le bug. Là où c'est un petit peu plus compliqué à voir, c'est concernant les bugs de Wi-Fi, de Bluetooth. Il y a pas mal de personnes qui en tout cas se plaignent de problèmes de connectivité Bluetooth notamment. Il semblerait que certains utilisateurs, après cette mise à jour iOS 16.5 Beta 2, aient vu leur problème Bluetooth résolu. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez constaté la même chose. La semaine dernière, je vous avais fait part de nouveautés concernant l'application News. Bon, c'est pas disponible en France. Là aussi, il y a toujours quelques nouveautés News, mais on va passer évidemment, puisque ce n'est pas disponible ici. Et puis je vous avais parlé d'une nouveauté de Siri qui permettait de lancer automatiquement l'enregistrement vidéo. Ça ne fonctionnait pas en français, j'avais testé pas mal de phrases, mais ça ne fonctionnait pas. Et il semblerait en tout cas qu'aux États-Unis, en tout cas en langue anglaise, alors que ça fonctionnait la semaine dernière, il semblerait que ça ne fonctionne plus depuis la bêta 2. N'hésitez pas à me dire si vous avez des infos, en tout cas si vous avez pu tester en langue anglaise, pourquoi pas. Mais il semblerait que ça ne fonctionne plus. Alors ça reviendra peut-être avec une bêta 3 pour l'instant, on n'en sait rien. Et puis en parallèle de cette version, évidemment, macOS a été mis à jour, watchOS a été mis à jour également, et justement la nouveauté qui avait été introduite avec iOS 16.4 concernant les bêtas pour installer le profil, eh bien s'étend à ces versions watchOS, macOS. Et puis je termine simplement sur un truc que j'ai pas pu confirmer, ça serait en tout cas l'installation avec une batterie qui ne serait pas à plus de 50%. Alors c'est ce site en tout cas qui reprend la nouvelle, je pense qu'il l'a repris de Zolotech. J'ai pas vu d'autres news dans ce sens-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc il serait possible avec cette bêta 2 d'installer les mises à jour sans qu'on soit à 50% de batterie au moins, donc ça serait un plus. Ça me paraît étrange, mais en tout cas, donc, je vous en parlerai la prochaine fois si j'ai plus d'infos. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.5 Beta 2. Pas de grosses nouveautés, a priori en tout cas, pour cette nouvelle bêta. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.